Putain. Here we go. Et salut tout le monde, c'est Road Shredding. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon concessionnaire m'a prêté une moto test. Donc c'est la Z900 de chez Kawasaki, la version full. Donc la version full à 125 chevaux, 4 cylindres. Donc on va essayer tout ça. Bon déjà, on dit Z900, mais en vérité le moteur qu'il y a dedans c'est plus un 1000 qu'un 900. Putain que ça pousse. Donc du coup en fait là je suis en train de conduire un 1000 cm3 à 125 chevaux. On va essayer une petite accélération là, sur la rocade. Je pense que je vais pas être déçu. Putain le bazar. Oh là là. Oh la puissance. En même temps je passe de 650 R6 bicylindre à une Z900 1000 cm3, 125 chevaux. À la limite je comprends que ça me change beaucoup quoi. Et donc par rapport à la R6, franchement niveau jambes, pour moi elle est plus confortable parce que comme je suis petit, celle-ci est plus petite en fait de moto. Les cale-pieds sont vraiment plus bas par rapport à la R6. Je trouve ça mieux. On est plus à l'aise quand même. Ensuite, le guidon, c'est vrai que moi j'aime mieux quand le guidon est sur l'avant. Donc là, il est un petit peu haut, mais bon. Par rapport au guidon d'origine de l'ER6, c'est mieux quand même. Hein. Putain, ça pousse. Oh là 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 là. Lors de la vidéo du bridage, j'avais déjà parlé des 4 cylindres bridés. Voilà pourquoi je trouve que c'est pas la meilleure chose à faire un 4 cylindres bridé. Parce que quand on voit ce qu'on peut avoir en full, il n'y a pas photo quoi. On se fait beaucoup moins chier en bridage avec un bicylindre. Mais le 4 cylindres débridé, ça reste un truc de ouf quoi. Ça dépend aussi de la taille du moteur. Genre là en fait, j'ai le comportement à la fois d'un bicylindre et d'un 4 cylindres quoi. C'est-à-dire que vu que c'est un gros moteur, il n'y a pas besoin de vraiment aller dans les tours pour qu'on sente déjà que ça pousse. Mais si vous prenez par exemple un 600 4 cylindres, c'est vrai que là vous allez moins sentir le projetage quoi. C'est-à-dire que c'est dans les tours que tout va se jouer le plus. Que là, vu que c'est un 1000 en gros, il n'y a pas besoin forcément d'attendre les tours pour que ça pousse. Et ça c'est plaisant. Regardez là je suis à 3000. Vous avez vu 3000 hein. C'est hallucinant. C'est linéaire, c'est doux. Je crois que ma prochaine moto ce sera ça. D'accélération. Putain. Hallucinant. Il y a du brin, on va quand même pas foutre la moto par terre. Ah c'est impressionnant hein. Ça freine un chouïa trop fort par rapport à le VR6. Le VR6 faut quand même déjà un peu plus insister. Alors ça je pense qu'il faut s'y faire. Là ici comme on a l'ABS à la limite c'est pas trop grave. Si on freine fort qu'on n'a pas l'habitude et qu'on bloque la roue, c'est pas grave, l'ABS il reprendra le relais.
contre, l'amortisseur, je le trouve plus doux sur le R6. Je trouve que les suspensions sont peut-être un peu mieux faites. Bon, après, j'ai pas... Ça fait quoi? Ça fait 10 km que je roule avec, donc bon. À la limite, je comprends pourquoi les gens partent sur un 4 cylindres après quand ils montent en cylindrée. Parce que, vu déjà la violence du truc quand t'es en 4 cylindres, en bicylindre, ça doit être inconduisable. Tu dois rien pouvoir faire. Parce que là, déjà rien que là, ça pousse, tu tournes à peine la poignée, ça te pousse. Et t'es même pas encore dans les tours, quoi. C'est hallucinant. Alors un bicylindre, ça doit être une claque, mais ça doit être violent, mais peut-être même trop malsain en fait. Ah, ça freine fort. Là, tu peux freiner à un doigt tranquille. Ah, c'est hallucinant. Donc là, plus sur la moto que j'ai la Bulle Sport et la sortie à Krapovic. Donc je pense que c'est la ligne complète. Donc le truc que j'aime pas trop sur cette moto, mais enfin c'est un avis personnel, l'avant. En fait, je trouve que le phare avant il est trop haut par rapport au radiateur. On voit beaucoup le radiateur. Je sais pas, je suis pas fan en fait de ça, quoi. C'est vrai que par exemple si on prend la face avant du Z1000, c'est beaucoup plus beau je trouve. Mais enfin après tout ça c'est toujours des goûts, des couleurs, hein. Autre chose que moi je ne suis pas trop fan, mais bon de toute façon maintenant toutes les motos, tous les véhicules en général sont comme ça, c'est le tout numérique. Donc le contour numérique et la vitesse. À la limite la vitesse c'est pas trop gênant, mais le contour c'est pas réactif quoi, donc voilà. On va où là? Hop le tracteur. On va laisser passer le tracteur. En fait j'ai pas le choix, je dois prendre l'autoroute. Par contre c'est dingue, mais un 4 cylindres ça a un super bon bruit. Par contre ça s'entend beaucoup moins bien que le bicylindre. Après là j'ai la chicane, mais bon, généralement les pots homologués ils se font beaucoup moins entendre. C'est vraiment une super moto. Et je peux pas comparer ça à le R6, c'est pas possible. En tout cas on est vraiment bien droit. Elle m'a l'air plus confortable sur les longues routes par rapport à le R6. Par contre la selle la selle c'est une planche de bois quoi. Autant pas en mettre, ça va plus vite. Un coup de poignet t'es parti, c'est hallucinant. Et ça c'est comme je disais dans la vidéo du bridage. Un 4 cylindres débridé, il accélère fort, et il accélère fort pendant longtemps. Et ça, c'est ça qui est... Alors c'est bien, mais c'est aussi piégeur. Parce que du coup, du coup, on ne peut plus s'arrêter. On en veut toujours. Et bon, c'est assez limite, heureusement, mais bon. La boîte, elle est souple. Je trouve qu'on n'a pas trop d'à-coups en rétrogradant, malgré la puissance. Donc ça, c'est un bon point. Accélération. Aussi, chose qui est bien sur cette moto pour les gabarits comme moi, donc c'est-à-dire les petits nains de jardin, elle est basse. Franchement, la selle, je crois qu'elle fait 795 mm de haut. Le R6 ça doit être 805, et si on prend par exemple je sais pas Z1000 ça doit être 815. Donc en fait pour une 1000 je pense que c'est une des plus basses qui existent
au niveau de la selle. C'est celle qui est le plus adaptée aux petits gabarits, je pense. Donc ça c'est cool. Ils ont pensé au petit. Non, franchement c'est une super bécane. C'est con qu'il fasse moche le jour où je l'essaye. Je la réessayerai peut-être quand il fera beau. En fait, voilà, je vais pas l'acheter, je vais toujours aller l'essayer. C'est moins cher. Autre chose qui est bien, regardez mes jambes, comment elles sont placées. Oui! Mais elle m'a l'air plus légère. Par contre, il n'y a pas l'heure sur la moto. Ou c'est que je le vois pas, mais il n'y a pas l'heure. Alors on va s'arrêter là. Vite fait. Voilà. Voilà la belle. Vous voyez, elle est quand même super belle quoi. Avec la sortie à Krapovic. Franchement impeccable. Petite peinture dessus, hard bike et c'est parfait. Donc vous voyez, c'est ça que je parlais tout à l'heure. Bon, c'est pas hyper choquant, mais je trouve que le phare, il aurait dû redescendre un petit peu pour qu'on voit un peu moins la plaque de radiateur. Mais bon, c'est pas extrêmement choquant quoi. Donc là je pense que c'est ligne complète qu'ils ont dû changer. Ça doit être ligne complète à Krapovic. Normalement c'est ça. Ouais, super belle. Super belle et puissante à souhait. Regardez-moi ça. Au niveau du tableau de bord, donc on a 2 trips partiels, les kilomètres. C'est tout ce qu'on peut changer. Ça doit être le bouton de reset. Jauge à essence ici, température. Ça c'est le nombre de kilomètres qu'on peut encore faire, indicateur de rapport engagé, et le contour que j'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, je suis en première, on va démarrer. En fait, ça fait comme dans les manèges à sensation. Sans mentir, hein, franchement. Donc le moteur, franchement, est génial. Quand tu passes d'un 650 à un 1000 directement, ça fait une claque. Le moteur est super. Pour les petits, la garde au sol est géniale. Pour les grands, du coup, bah forcément que ça va aller. Elle est douce. Elle a de la reprise même si on va pas trop dans les tours. Enfin bref. Moi, super content de cet essai. Ah, hallucinant, c'est super. Il m'a fait peur. Ce test est fini et j'en suis très content. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager tout ça si ça vous a plu. Et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, salut! Wow.